De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Il était debout sur la place Saint-Pierre le 27 mars dernier, seul, mais debout. Boitant, il s'approche vers la grande croix déposée devant la basilique Saint-Pierre, et le pape embrasse les pieds du Christ. Image saisissante en ce temps si particulier de notre histoire, où la croix, la souffrance et la mort touchent nos anciens dans les EHPAD, nos jeunes soignants, des milliers d'inconnus de par le monde, qui laissent leur famille dans la douleur et le choc. Comment peut-on embrasser la croix dans ces conditions ? Embrasser la croix, c'est trouver le courage d'embrasser toutes les contrariétés du temps présent. C'est faire preuve d'une foi immense et pourtant fragile, si fragile. Le pape François nous l'a rappelé ce 27 mars dernier. Nous avons une ancre, la croix de Jésus par laquelle nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail, la croix de Jésus par laquelle nous avons été rachetés. Nous avons une espérance, la croix de Jésus, où nous avons été rénovés, embrassés pour ne plus être séparés de l'amour de Dieu. La croix, ce n'est pas la souffrance qui est exaltée, mais l'amour vécu au cœur de cette souffrance. La croix, ce n'est pas Jésus qui nous dit « souffre et tais-toi », mais c'est lui, Jésus, qui nous rejoint dans nos souffrances, nos galères, nos révoltes, notre mort, et qui nous dit « je suis là, je porte cela avec toi ». La croix, ce n'est pas une fin, un mur, une absurdité, mais le lieu du passage où Dieu nous a sauvés, non pas par l'absurde, mais il nous a sauvés de l'absurde. En effet, avant la venue de Jésus, l'absurde de la mort régnait sur le monde. Mais par sa croix, par sa résurrection, le Christ vient changer la mort de l'intérieur. Alors aujourd'hui, vendredi saint, acceptons d'être debout, comme ce pape François, mais debout comme la Vierge Marie. Elle était debout, Stabat Mater. Acceptons de regarder le bois de la croix, acceptons de nous immerger dans le silence assourdissant de l'amour qui se donne. Laissons-nous rejoindre par le regard de Jésus qui cherche notre cœur. Embrassons avec foi la croix du Christ et rejoignons tous les souffrants de la terre. Alors, nous entendrons le Christ nous dire « Aie confiance, ne perds pas l'espérance, ne perds pas la force de mon amour, ne perds pas la joie du Père qui n'est pas loin. » Frères et sœurs, avec Marie, restons debout au pied de la croix. Embrassons-la, rejoignons le Christ, entrons avec lui dans la mort pour vivre avec lui dans sa résurrection.